après-midi, chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à votre rendez-vous de l'information. Je suis encore là ce jour, édition bien sûr de votre émission La Une des tabloïds qui prend bien sûr place sur les antennes d'Abika Télévision. Nous allons commencer notre exercice, vous savez, celui qui consiste à vous donner les grands titres parus dans les journaux ce matin. Il faut dire que la presse a parlé et une information qui fait la une de presque tous les journaux. Il s'agit bien sûr de cette grippe aviaire, les colères bien sûr des aviculteurs tout autour du scénario concernant la grippe aviaire. D'ailleurs, histoire donc de détacher l'information avec vous ce matin, histoire donc d'éplucher en quelque sorte ces informations d'après les grandes presses ce matin et pour les journaux qui ont pu arriver jusqu'à notre rédaction centrale d'Abika Télévision. Nous allons débuter notre exercice ce matin bien sûr avec le quotidien Le Messager. Le Messager pour ce matin s'intéresse, je vous le disais, d'entrée de jeu à la crise aviaire. D'ailleurs, Le Messager titre « Les aviculteurs durcissent le ton ». Nous informe donc Le Messager ce matin et nous dit que plus de 14 000 œufs ont été déversés devant le Minépia. Le coup de force est donc de l'ACDIC qui protestait hier jeudi 7 juillet 2016 contre la mauvaise gestion de la crise de la grippe aviaire. Le journal nous informe ce matin en nous disant que c'est cette grosse perte que l'on enregistre de la manifestation entamée par l'association citoyenne de défense des intérêts collectifs, en abrégé ACDIC, a entamé donc hier jeudi 7 juillet 2016 du côté de Yaoundé dans le cadre de la dénonciation de la destruction de la filière avicole suite à la gestion catastrophique de la grippe aviaire par le gouvernement. C'est à lire donc dans la page 6 du Messager de ce matin. Et restons dans le même journal. Cette fois-ci, on monte un peu plus haut du Messager ce matin où le journal nous dit qu'entre 2016 et 2017, ce que les APE feront perdre au Cameroun, les craintes donc du comité de suivi de la mise en œuvre de cet accord. Et c'est dans la page 7 que le Messager a décidé donc d'en détailler pour ce qui est de ce sujet. Le Messager nous dit que selon les autorités camerounaises, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne pourrait avoir une incidence sur les accords de partenariat économique qui entrent donc en vigueur en août prochain. La 14e session donc du comité chargé de suivi de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique d'étape APE Cameroun-Union européenne s'est donc réunie hier à Yaoundé sous la présidence du secrétaire général du ministère de l'économie et de la planification et de l'aménagement du territoire, Jean Tchofo. Le dit comité a fait donc allusion au fameux Brexit britannique, c'est-à-dire dans la page 7. Et à l'oreillette droite du Messager ce matin, on parle d'après sa libération. Donc, une grosse question que se pose le Messager aujourd'hui. Où est passé Maître Lydienne Eyoum? Aucune nouvelle de l'ex-détenu libéré lundi dernier. Et le journal Le Messager nous dit ce matin que libéré lundi dernier, donc à la faveur d'une grâce présidentielle, les traces de l'ex-détenu sont confuses. L'avocate française d'origine camerounaise récemment graciée par le chef de l'État est-elle toujours au Cameroun? Question difficile donc à dire avec précision. Ce que l'on sait officiellement est que Maître Lydienne Yen Eyoum a quitté
quitté la prison centrale de Kondengui à Yaoundé dans la nuit du 4 juillet 2016, peu avant 23 heures. Le décret numéro 2016/302 du 4 juillet 2016 qui a effacé donc ces 5 années de prison a été lu vers 20 heures. Nous informe ainsi le Messager ce matin. C'est à lire d'ailleurs dans la page 3 des colonnes du journal. Et aussi commerce illégal. Le Messager en fait écho ce matin en nous disant que 14 importateurs de bois ont été donc sanctionnés. Les raisons du processus en cours ont été donc évoquées. Et le journal nous dit que la liste de ces 14 entreprises incriminées n'a pas été dévoilée en dépit de l'instance du rapporteur auprès des autorités britanniques compétentes. Les raisons donc du processus en cours ont été évoquées. 14 importateurs de bois provenant du Cameroun ont été sanctionnés donc par les autorités du Royaume-Uni en charge de l'application et du renforcement de règlement de bois de l'Union européenne. Révélation donc faite par Greenpeace Afrique au cours d'une conférence jeudi 30 juin 2016 du côté de Yaoundé. Pour plus d'informations concernant ce sujet, c'est également dans la page 7 que vous en aurez ample explication. Et nous continuons avec le Messager ce matin pour sortir également qui nous parle encore de sous-traitance et nous dit que les prestataires d'Eneo sont en colère. Un arrêt donc de travaux sur le réseau national est annoncé. Sous-traitance donc les prestataires d'Eneo qui menacent donc d'arrêter les travaux dans une correspondance adressée au directeur général et dont le Messager a reçu une copie. L'association des entreprises d'électricité et d'eau du Cameroun, en abrégé ACELEC, annonce un arrêt des travaux et prestations sur les réseaux nationaux à partir de lundi 11 juillet prochain, c'est-à-dire dans la page 6. Et revenons toujours sur cette affaire de colère des aviculteurs, mais cette fois-ci avec une autre couleur. Naturellement, il s'agit du journal Bleu, le journal Le Jour, qui titre ce matin « Des œufs pour le ministre de l'élevage ». L'ACDIC donc a déversé hier à 6 heures du matin 300 alvéoles à l'entrée du ministère de l'élevage, des pêches et d'industrie animale. C'est en réaction donc à la fermeture des marchés de poulets suite à la déclaration de foyers de grippe aviaire dans la page 2. D'ailleurs, Le Jour ce matin en détail plus et nous dit que des agences travaillant donc au Minepia et des agents, autant pour moi, travaillant au Minepia et au ministère de l'Agriculture et du Développement rural qui partagent le même immeuble n'ont pas pu trouver un espace pour stationner leurs véhicules comme à l'accoutumée, et plusieurs autres employés venus après donc la manifestation des aviculteurs ont été obligés de marcher sur des coquilles d'œufs pour pouvoir accéder à leurs bureaux respectifs. À lire pour plus de détails dans la page 2 du journal Le Jour paru dans les kiosques ce matin. Restons dans le même journal, mais cette fois-ci pour parler de sport et plus précisément de football et de la Ligue 1. Les arbitres du match Union Young Sport ont été donc suspendus, nous informe Le Jour ce matin. Et c'est dans la page 9 que le journal décide donc d'en faire écho en nous disant tout simplement que la décision signée hier par le général Pierre Semengue concerne ceux qui ont dirigé le match Union Young Sport de mercredi dernier du côté de Douala. Et le journal nous dit que ces sanctions ont été donc prises à titre conservatoire, comme le fait remarquer donc cette décision. Que reproche-t-on à ces deux arbitres? Question posée par le journal ce matin et réponse tout de suite fait. Un manque bien sûr de manquement
manquement voilà, à l'éthique de la profession. Et pour la durée de ces suspensions, elles s'étendent jusqu'à la fin des travaux des organes chargés de connaître les litiges liés à l'arbitrage, c'est-à-dire dont la page 9 est également une belle façon de nous quitter, hein, une belle façon de sortir de ce journal Le Jour et de vous souhaiter un très bon week-end. Nous en parlons culture ce matin avec le quotidien Le Jour, plus précisément de la musique. Le Jour qui nous dit que Sonzi Vianney rend hommage à Anne Marinzier. Et oui, c'était donc mercredi soir au cours d'un spectacle de haute facture donné par la chanteuse d'Afro Jazz. Et le concert donc a été placé sous le thème de la voix. Sonzi Vianney, en véritable reine de show, a fait monter les décibels à travers donc un spectacle à l'organisation parfaite et réglé comme du papier musique, c'est-à-dire dans les colonnes du journal Le Jour ce matin. Et c'est donc sur cette information culturelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis, hommes orchestre, que nous allons mettre un terme à notre revue de presse d'aujourd'hui, à notre une des tabloïds d'aujourd'hui, édition du 8 juillet 2016. Je vous donne rendez-vous lundi. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, hein, et je vous laisse en compagnie des programmes alléchants d'ABK Télévision. N'oubliez surtout pas que vous pouvez nous suivre en live les éditions de la Une des tabloïds qui ont déjà été bouclées, notamment sur YouTube. Vous tapez la Une des tabloïds et vous entrerez donc, hein, en relation directe avec les émissions que nous avons déjà bouclées, et même sur Facebook également. Allez-y, apportez vos appréciations, vos points de vue concernant cette émission. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et surtout un bon week-end.